la boucherie du Vieil Alpe, fromagerie, traiteur, vous présente votre émission Autour des glaçons. Bonjour tout le monde, mais ça y est, on se retrouve, c'est la saison 2 d'Autour des glaçons. Et ouais, on a réussi, on fait une saison 2. Et alors c'est une saison 2 qui est vraiment sur le ton du très haut niveau. Et aujourd'hui, on va commencer par ça, on va applaudir fort après, je vous représente tous les chroniqueurs de l'été. Mais on va commencer par ça, je vous demande de l'applaudir très fort, c'est Aurore Pouchet qui vient de gagner ici à l'Alpe d'Huez la marmotte. Mais bravo Aurore. Oh là là. On est hyper impressionnés. Je fais un petit tour de table, Aurore, mais on a envie d'entendre ta jolie voix. Bonjour. Bonjour, moi c'est Aurore. Ah, c'est magnifique. Donc maintenant, on fait un petit tour de table. Alors, il y en a un, on va commencer là, sur votre côté. Il a sa belle chemise bleue aujourd'hui, il est coiffé comme jamais. C'est Richard qu'on retrouve. Tu vas nous parler de quoi, Richard, cette année? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler santé. Tu vas nous parler santé. Eh oui, on va peut-être pas commencer aujourd'hui. Donc, mais on se fait un café, en fait. On va poser les cadres. Ouais, ok, c'est là la limite. Merci Richard, on est content. Santé, café, ouais, ok. Salut Ninette! Mais pas des pieds. Mais oui, l'année dernière, à ta place, on avait Fleur. Et aujourd'hui, on a Ninette, on a Ninon, parce que son vrai prénom, c'est Ninon. Vous la verrez pas mal pendant l'été, parce que c'est Ninon qui va reprendre l'animation, qui va être pas mal avec c'est vraiment son acolyte, hein. Elles sont inséparables avec Lise. Ouais, on peut le dire, c'est mon binôme. Ouais, c'est ton binôme. Je pense qu'on la verra peut-être un petit peu tout à l'heure. Et on est super content. Donc du coup, ce qu'on t'a demandé là, c'est de nous parler un peu justement du programme d'animation pendant tout l'été. Je crois que tu vas être capable de le faire, vu que c'est toi qui as tout préparé. Ça devrait être faisable. Voilà, ça devrait être pas mal. Et on retrouve notre champion du monde, celui qui est notre grand sportif à tous, Monsieur Maxime. Salut Max, comment tu vas? Eh ben ça va très bien. T'as passé un chouette hiver? Parfait. De retraité? De repos. Il était en formation avec Cyril Hanouna. On peut dire ça comme ça. Cette année, on a changé un petit peu le concept. Tu vas nous parler de quoi? Tu vas nous expliquer comment on investit dans la région, comment... Des entreprises, un peu de loisirs, des choses comme... Ouais. Autour des entreprises. Et on commence par quoi aujourd'hui? Eh ben on commence par la nouvelle boucherie à l'Alpe d'Huez. Ah, avec la vache rouge? Exact. Dis-moi pas qu'ils vont pas enlever la vache rouge. Ah ça, je sais pas, faudra leur demander. On leur demandera tout à l'heure parce qu'ils sont là avec nous. Exact. Et on est super contents. C'est Aurélien et Laetitia qui nous retrouveront tout à l'heure. Mais on commence par celle qui est notre grande championne, notre première championne de cette saison 2, Aurore. Alors, Aurore, je vais commencer, moi, 2 secondes. Je crois que tu viens d'un endroit où, en fait, tout ce qui est montagneux n'est pas évident. Tu viens de quelle région? Oui, effectivement. Moi, du coup, je viens du nord de la France. Je suis une vraie ch'ti, comme on dit. Je viens d'un petit village à côté d'Arras. Vas-y, dis le nom du petit village. C'est Thelus. Thelus. C'est voilà. T-E-L-U? T-H-E-L-U-S. T-H-E-L-U-S. Ok. Voilà, un petit village très historique, puisqu'en fait, on est près du Mémorial canadien. Ah. Et voilà, c'est un grand lieu de la Première Guerre mondiale. Donc on a pas mal de tourisme aussi en lien avec ça, justement. Des Canadiens, des Anglais. Donc c'est quand même pas mal. C'est une belle région de toute manière, le Pas-de-Calais. Et effectivement, les montagnes, c'est pas trop... Il n'y a pas tellement de dénivelé, comme on dit. Alors, est-ce que ça permet du coup quand même de se préparer? C'est-à-dire que est-ce que tu t'es préparé plutôt là-bas ou est-ce que tu as été un petit peu dans toute la France pour aller te préparer? Parce que ici, on sait, la marmotte, ça monte. Ça descend. Non, du coup, pour me préparer, avec mon conjoint, on s'était fait vraiment un gros programme de cyclosportive depuis le mois d'avril. Donc en fait, on est allé à Perpignan, on est allé dans les Vosges, on a fait le Ventoux, on est allé en Ardèche. Alors le Ventoux, attends, je fais une petite parenthèse. Genre, t'as fait les 3 montées dans la même journée? Oui, c'est ça. On a fait une cinglée, ce qu'on appelle une cinglée. Et du coup, c'est monté par Malocène, par Bédouin et aussi par Sceaux en une journée. Ça fait à peu près l'équivalent de la marmotte. Ça fait 7h30 de vélo avec 5000 mètres de dénivelé. Donc c'était une bonne préparation. Waouh, on est vraiment tous, mais alors ébahis de cette capacité à pouvoir faire autant de kilomètres avec autant de dénivelé. Au niveau du dénivelé, là par exemple, la marmotte, t'as pris combien là pendant le week-end? Là, la marmotte, c'était 5000 mètres de dénivelé. Ah ouais, quand même. 5000 mètres de dénivelé. Richard, on en parle? De dénivelé. Richard, on en parle? Oui, alors... Votre dernier 5000 mètres Moi? De dénivelé? En avion. En avion, ok, d'accord. Allez, vas-y, je t'écoute. Oui, alors comment on vient à la montagne? Parce que le plat pays, Arras, c'est un peu le plat pays. Et on se dit, tiens, on va aller faire de la montagne, on va s'attaquer à des trucs infaisables. Comment ça vient, cette idée?
Moi, ça a toujours été mon truc dans le vélo. De toute manière, j'ai un profil plutôt grimpeuse de par mon physique et j'ai toujours été attirée par la montagne, même si je viens d'une région où c'est plutôt plat. C'est quelque chose où je suis à l'aise. Donc voilà, je profite à chaque fois de nos vacances pour pouvoir travailler ça sur le vélo. Et c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Je complémente un peu la question de Richard. C'est parti quand, en fait, ta passion pour le vélo et le vélo plutôt de compétition et le vélo où vraiment on y va? Est-ce que c'est depuis que tu es tout enfant? À quel moment, en fait, tu t'es dit, tiens, vraiment, c'est le sport qui me plaît? Non, j'ai commencé le vélo de route sur le tard, puisque j'ai commencé quand j'avais 18 ans. Et j'ai commencé vraiment les compétitions à 20 ans. Et j'ai commencé les compétitions à un assez haut niveau, plutôt vers 25 ans. On m'a proposé des contrats pro dans des équipes pro, par exemple des équipes sur Paris. J'ai fait une saison dans une équipe amateur au niveau national 1. Mais voilà, après j'ai eu une saison l'année dernière assez difficile avec beaucoup de chutes, beaucoup de remises en question. Le vélo, ça reste un sport assez dangereux. Voilà, quand on est amateur chez les filles, c'est compliqué. On a un boulot à côté, il faut trouver le temps entre le boulot, l'entraînement. Voilà, c'est pas tout le temps simple. Donc c'est vrai que tout ça, ça m'a fait pas mal de remises en question. Et là, cette année, j'ai repris une bonne saison amateur, mais je suis vraiment pas prête à refaire une saison vraiment professionnelle. Vraiment professionnelle. Ninon, est-ce que tu as une petite question pour notre Aurore? Ouais, moi c'était plus au niveau de la nourriture, parce que comme beaucoup le savent, je suis une grande amoureuse de la nourriture. Ah oui, alors on va parler, autant l'année dernière on parlait plutôt picole, cette année on va parler de nourriture. Comment tu te prépares à une course comme ça, aussi bien sur la course que même avant, que le matin même Est-ce que c'est vrai que vous prenez des pâtes dès le matin avant de grimper? Alors oui, moi c'est vrai que depuis que je fais du vélo à haut niveau, j'ai appris à manger du salé le matin. Donc voilà, à 5h du matin, parce que souvent, les courses, là, le départ, la marmotte, c'était à 7h. Donc en fait, normalement, on est obligé de manger à peu près 3 heures avant. Donc souvent, c'est réveil à 4h. À 4h30, on mange. Et moi, à 4h30, je me mange ma petite part de quiche Lorraine. Parce que voilà, j'adore ça. Avant une course, c'est réconfortant pour moi. Alors souvent, je mange ma quiche Lorraine avec des pâtes au fromage. Alors pour certains, ça peut les écœurer. Mon conjoint à côté, lui, mange sa brioche au Nutella, hein, pas de problème. Mais voilà, pour moi, manger salé, c'est important puisque ça évite en fait le pic glycémique qu'on peut avoir au début de la course. Et en plus, ça tient beaucoup plus au corps. Et les pâtes, par rapport au pain, se digèrent beaucoup plus rapidement. Donc, on aura de l'énergie disponible beaucoup plus vite. Alors après, sur la course, moi, l'alimentation, c'est très difficile à gérer. Je me bats un peu contre ça, d'ailleurs, même pour boire. Voilà, moi, pendant l'effort, c'est assez difficile. Là, pour vous donner un ordre d'idée, sur la marmotte, sur 7h30 de vélo, j'ai bu que 1,5 litre d'eau. Ouais, c'est c'est 2 bidons presque? Ouais, 2 grands bidons, c'est ça. Parce que, voilà, pour gagner, moi, j'évite de m'arrêter sur les ravitaux, puisque forcément, le moindre arrêt qu'on fait, ça fait perdre 2-3 minutes. Donc, ça peut faire qu'on peut perdre la course. Et après, au niveau nutrition, j'ai mangé l'équivalent de 3 barres protéinées et une pâte de fruits. Ça, c'est pendant la compète, pendant la sur le vélo. course, sur le vélo. Donc, c'est pas énorme non plus, mais voilà, moi, c'est pas facile de s'alimenter sur le vélo. En plus, vu les conditions qu'on a eues assez difficiles dans le Galibier, avec de la pluie, on a eu 5 degrés en haut du col, une descente mouillée où il faisait très très froid. Donc voilà, quand il fait très froid, le corps se met un peu en mode pause. Et du coup, c'est encore plus difficile de s'alimenter, et ce qui rend les choses compliquées. D'accord, c'est super intéressant. Max? Du coup, on a parlé de la préparation un peu physique là. Et mentalement, est-ce qu'il y a une préparation mentale ou pas avant une course ou même en général tout au long de l'année? Je pense que la préparation mentale elle est vraiment tout au long de l'année. Forcément, une saison c'est long puisque la saison, moi je l'ai débutée début mars et elle va se terminer début novembre. Donc c'est vrai qu'il faut tenir le coup psychologiquement parce que le vélo ça reste un sport d'endurance où du coup faut réussir à se faire mal. De toute manière, le vélo c'est un sport où si on ne se fait pas mal, on ne peut pas performer. Donc c'est vrai que mentalement, il y a des jours plus difficiles que d'autres. En plus, je ne suis qu'à un niveau amateur. Donc c'est vrai qu'entre le boulot et le vélo, on n'a pas tout le temps l'envie d'aller s'entraîner. Surtout que là, cette année, la météo, elle nous a vraiment pas gâtés pour le coup. C'est vrai qu'on a eu un mois de juin compliqué. Pas que le mois de juin, franchement. On a beau avoir été aux 4 coins de la France là depuis le mois d'avril. On a eu des météos très compliquées tout le long. Donc c'est vrai que des fois, ça prend un coup sur le moral. Quand il pleut dehors, qu'il fait 5 degrés et qu'il faut aller rouler, oui, moralement, il faut tenir le coup. Mais voilà, après, c'est en repensant à toutes les victoires et à tout le plaisir qu'on peut prendre sur le vélo, c'est ça qui nous fait aller de l'avant.
et qui nous donne la force. C'est ça qui fait du bien. Alors, tu dis ça, mais tu nous en as déjà parlé au moins 3 fois depuis le début. Il y a aussi ton conjoint qui te donne de la force, je crois. Ah oui. Rémi, qui est là, qu'on va voir tout à l'heure, qu'on va faire venir un peu avec nous. Rémi, c'est un soutien justement psychologique, comme le dit Max. Il te pousse encore plus ou des fois, au contraire, il embête avec sa brioche au Nutella. Ah non, Rémi, mon conjoint, c'est un soutien de tous les jours. Il a toujours été là, il me suit partout. S'il peut, parce que manifestement, au vélo... Bien, Richard, mais tu suis ce qui se passe, c'est bien. Si, c'est compliqué. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est vraiment top de partager cette passion-là à deux. Tous les week-ends, on est à deux sur le vélo. Il me pousse dans mes retranchements. Voilà, j'ai eu des moments très difficiles avec des chutes assez graves. Il a toujours été là à m'aider à remonter la pente, entre guillemets. Qu'est-ce que c'est beau, ça c'est une belle déclaration d'amour. Oh oui. Oh, mais c'est magnifique, je pense qu'on aura un bisou avant la fin. Alors, moi, il y a aussi quelque chose dont tu nous as parlé plusieurs fois, c'est ton travail. Tu fais quoi ? Du coup, moi, je travaille chez Decathlon. Je suis software ingénieur. Bon, pour le commun des mortels, je développe des applications mobiles pour les vendeurs en magasin. D'accord. Donc voilà, je suis vraiment dans le domaine de l'informatique. Donc du coup, plutôt au bureau ou tu peux télétravailler justement grâce à ce travail et tu peux... Comment ça se passe ? Du coup, c'est vrai que Decathlon, il m'offre pas mal d'opportunités à ce niveau-là. Je peux organiser mes horaires de travail un petit peu comme je veux. Ça me permet vraiment de pouvoir faire entre 15 à 20 heures de vélo semaine, en plus de mes 40 heures de travail. Donc oui, je fais pas mal de télétravail. J'ai 3 à 4 jours de télétravail par semaine. Et enfin voilà, c'est vraiment très conciliant au niveau des horaires et c'est ce qui me permet de pouvoir faire cette charge d'entraînement-là. Donc du coup, tu as bien trouvé ton équilibre, le travail, la famille, le sport. T'as un petit manque, il y a un truc que t'aimerais faire que t'as jamais fait Changer de vélo, je sais parce pas. que les vélos Décathlon pour faire les courses, c'est pas terrible. Je ne sais pas si elle peut dire ça. Mais je sais pas, par exemple, un lieu que t'as pas encore gravi et que t'aurais vraiment envie de faire. Je pense qu'en vélo, j'ai déjà fait pas mal de choses. Bon, forcément, voilà, j'ai renoncé au fait de passer pro, puisque je pense que c'est pas quelque chose où psychologiquement j'arriverai à encaisser. Mais forcément, ça fait toujours rêver d'aller au championnat du monde professionnel, d'être championne de France. Voilà, moi, c'est des trucs qui me font toujours rêver. Après, voilà, en termes de vélo, de montagne, tout ça, j'ai déjà fait pas mal de choses. Et moi, le but, c'est de continuer à prendre plaisir sur le vélo. Et puis, c'est quand même la gagne qui m'anime. Ouais, c'est ça. Je suis quand même... je suis beaucoup dans le culte de la performance. Si je fais du vélo, c'est pour la performance et c'est pour gagner. Et je pense que ça m'animera encore un moment. Et est-ce qu'un jour, tu crois que tu iras, je sais pas, nager, courir et faire du vélo ? Il y a d'autres sports comme ça qui t'intéressent ? Nager, courir, le triathlon, je pense que c'est pas du tout mon truc. La natation, je pense qu'on oublie. Par contre, tout ce qui est sport de nature, je fais aussi beaucoup de randonnée. Ça, c'est quelque chose qui me plaît. Mais bon, pour le moment, le vélo, ça tourne bien, je m'épanouis là-dedans. Donc, Alors, j'ai une question encore. Mais je vous en prie, Richard. Votre essence, c'est la gagne, c'est la victoire. Mais on gagne quoi ? Eh bien, chez les amateurs, à part un paquet de pâtes, comme on dit, ou un panier garni, ou voilà, on gagne pas grand-chose. Après, je suis quand même en équipe nationale. Donc, quand on est en équipe nationale, il y a à peu près 6 Coupes de France qu'on fait au cours de l'année. Là, sur des Coupes de France, c'est des courses organisées par la Fédération française de cyclisme. Donc là, on gagne des prix. Mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée, chez les filles, on gagne une Coupe de France en National 2, on gagne 50 €. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire avec 50 €? Ça paie même pas la chambre d'hôtel qu'on a dû payer pour aller sur la course. Donc j'imagine qu'en fait, tes partenaires qu'on voit sur ton maillot, c'est comme ça que tu finances un peu ? Oui, du coup, donc je suis au CSM Puto, qui est donc une équipe de National 2 du cyclisme féminin. Et donc c'est vrai que c'est grâce à nos différents sponsors qui sont ici sur les maillots, dont Stéphane Plaza Immobilier, c'est eux qui nous permettent de payer tous nos déplacements sur les Coupes de France ou sur des courses à plus haute importance. Ils vous trouvent un appart, quoi. Comment ? Je dis, ils vous trouvent un appart sur les courses ? Oui. de temps en temps. Je crois que c'est le papa de Stéphane Plaza, en fait, qui est un fan de vélo et qui a un peu poussé ou... Oui, c'est ça. Raymond Plaza, c'est le président du CSM Puto, qui a été ancien cycliste pro dans les années 40, qui a fait des étapes du Tour de France, qui a fait des étapes du Tour d'Italie. Et donc, du coup, c'est lui, à 92 ans, qui a la présidence du club CSM Puto et qui nous suit encore sur toutes les courses. Ça conserve le vélo. Oui. Ça conserve le vélo. Max ? Vélo. Le vélo ? Non, toujours pas, non. Toujours pas. Un peu. Pas cette année.
Bourdoisin, c'est bien, c'est plat, c'est très bien. Aurore, on a appris plein de choses. La réponse que tu dois nous donner après, en fait, t'as pas le droit à une autre réponse. De toutes les courses que tu as fait depuis le mois de mars ou le mois d'avril, mais quel était le plus bel environnement que tu as pu découvrir pendant ta saison? C'est évidemment ici, la Marmotte à l'Alpe d'Huez. Ah non, mais bien sûr que yes. Et la Marmotte, t'es avec nous l'année prochaine? Alors, sait pas encore. Je ne sais pas encore. C'est vrai que j'aime bien. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de belles cyclosportives et encore tellement de beaux autres paysages et endroits à découvrir que voilà, j'aime bien varier et ne pas revenir à chaque fois aux mêmes endroits. Nous, on est super contents de t'avoir. On est même très honorés parce qu'on sait l'effort que c'est. Parce que, en fait, quand nous, on est dans nos bureaux assis, tranquilles, on vous voit passer et on se dit waouh, mais quand même, ils viennent de loin et ils ont été. Et vraiment, c'est vraiment un super plaisir pour nous. On espère qu'on te verra l'année prochaine. Voilà, on te le dit parce que ça nous fait plaisir de vous retrouver d'une année sur l'autre. On espère aussi que ta fin de saison va bien se passer. Là, il y a des compètes en vue ou est-ce que là, ça se calme un petit peu? Comment ça se passe? Ah non, là, on est en plein dans la on est en saison. plein dedans, là. Du coup, samedi, j'enchaîne avec l'étape du Tour amateur. Oui. Donc, du coup, tous les ans... Rappelle-nous, elle est où l'étape du Tour? Donc là, le de départ, Nice c'est à Nice et on arrive donc au col de la Couilleule, qui est un petit peu plus dans les terres. Et donc, en fait, c'est l'avant-dernière étape du Tour de France professionnel. Donc, tous les ans, en fait, c'est une organisation amateur qui choisit une étape. Souvent, c'est l'étape Rennes, du coup, qui est ouverte aux amateurs. On est à peu près 15 000, entre 15 et 16 000 sur cette course. Donc voilà, ça, c'est aussi un de mes objectifs. Je fais 4e l'année dernière, donc là, j'espère faire c'est la mauvaise podium. place. Hein. Oui. Ouais, ça, c'est la mauvaise Ce place. qu'on appelle la médaille en chocolat, qui m'est restée un petit peu en travers, comme on dit. Donc, tu vas avec un petit esprit de vengeance. Oui. Oh, elle est chaude, elle est motivée. J'en profite parce que tu parles de l'étape du Tour. Nous aussi, à l'Alpe d'Huez, cet été, on aura une étape du Tour autour du tour féminin, du Tour femmes. Tout le jour de l'arrivée du Tour de France, c'est-à-dire le 18 août du Tour de France femmes, et en fait, les amateurs ou même nous, c'est-à-dire que même moi, je vais pouvoir le faire. Même Max. Même Max. On va pouvoir monter avec la route fermée, etc. Et pour nous, en fait, c'est un régal parce que pour une fois, on va pouvoir faire du vélo sans les voitures. Et ça, c'est trop bien. Donc, je vous le dis, c'est le 18 août. Et puis, les filles arriveront, elles, de leur étape, la vraie étape, elles arriveront autour de 18h. Et c'est l'étape finale, en effet, cette année à l'Alpe d'Huez. Donc, le vélo et l'Alpe d'Huez, c'est un petit peu incontournable. Comme tu peux le savoir et comme tu le sais. Est-ce que tu étais déjà venu les années précédentes? C'était ta combien de marmottes? C'était ta première, deuxième, troisième? C'est ma première marmotte. Ah ouais, et tu gagnes direct. Oui. Ouais, pardon madame, excusez-nous. C'est ma première marmotte, mais c'est vrai qu'on était déjà venus il y a 4-5 ans en vacances, comme des touristes. Et du coup, voilà, on s'était déjà fait des belles sorties vélo dans les alentours, donc on connaissait un petit peu le coin et on savait à quoi s'attendre. Eh très bien, on est super contents. Alors, on l'a promis, on a dit qu'on allait voir ton chéri. Et on va l'appeler et on va l'applaudir fort. Rémi, viens nous rejoindre. Salut Rém. Rémi, on a tellement entendu parler de toi qu'on avait vraiment envie de te voir. Alors, est-ce que toi aussi, tu es un passionné comme Aurore? De la brioche. Bah oui, le matin, Nutella, brioche. Ah ouais, d'accord, ok. Est-ce que toi aussi, tu fais pour la compétition? Est-ce que toi aussi, tu as des revanches à prendre? C'est quoi ton niveau de vélo? Vas-y, parle-nous un petit peu de toi, Rémi. Alors moi, c'est plus compliqué au niveau podium, tout ça. Je fais pas de podium, je fais pas de gros résultats. Bon, j'essaie de faire finisher au moins à chaque fois. J'ai jamais abandonné une course. Bravo. Mais déjà ça. Mais ouais, non. Juste pour le plaisir déjà, j'admire le paysage. Et vous vous êtes rencontrés autour... Je suis désolé, je pose la question, mais plutôt autour du vélo ou vous vous êtes rencontrés parce que vous êtes d'Arras tous les deux, des potes d'école? Comment ça se passe? Non, notre rencontre, elle est complètement improbable parce qu'en fait, on faisait de l'équitation ensemble. De l'équitation? Oui, on s'est connus à l'équitation. C'est pas du tout le vélo qui nous a rapprochés. Mais vous êtes rencontrés à Arras quand même. Vous êtes tous les deux originaires de la même région. D'accord. Alors, on a appris que... De Stiobilout, on a appris que t'étais plutôt, toi, brioche et pâte à tartiner. Fais-moi le job, ouais, ça c'est sûr. C'est ça. Tu crois que c'est ça la performance? Tu crois que c'est pour ça qu'elle t'éclate? Ça peut jouer. Après, je fais quand même 80 kilos. Ouais. Elle en fait 50 kilos. Donc en montagne, moi je suis plus. Vélo électrique. Non. Ah, bon. Je suis mieux dans le nord, moi. Toi, t'es mieux dans le nord quand c'est plus plat. plat. Le D'accord. vent me dérange pas à la limite, mais les montagnes, c'est plus dur. Je préfère admirer le paysage. Et ça fait quoi un couple comme vous quand ça part en vacances? Bah, du vélo. Du vélo. Et oui, Aurore nous l'a dit tout à l'heure, vous étiez venu même en vacances ici à l'Alpe et vous avez fait pas mal de vélo.
Quelqu'un a une question, parce que c'est difficile d'être soutien d'une sportive de haut niveau. Quelqu'un a une question à poser à Rémi? Bah, justement, à ce niveau-là, comment ça se passe si tu fais toutes les courses avec elle ou Alors, tu les l'accompagnes seulement sur certaines ou... Voilà, les courses grand fond d'eau, on essaie de participer ensemble. Enfin, D'accord. on n'a jamais chacun. Enfin, on participe plusieurs ensemble. Par contre, les coupes de France, tout ça, j'essaie d'accompagner et de faire, on va dire, le staff. Je passe les bidons. Je fais la voiture suiveuse. Aussi mécano par moment de temps en temps dans la voiture qui suit derrière. Mais ouais, voilà, j'accompagne un maximum. Et au niveau du quotidien, tu suis pareil sur les entraînements ou... Alors non, moi j'ai un métier qui... Ah, il a un métier, monsieur. Ouais. Il travaille pas chez Decathlon. Qui me permet pas de rouler Allez, fais péter le métier. en tant qu'horreur. Mais moi je tiens un magasin de vélo. Ah, tu tiens un magasin de vélo, ok. Mais du coup, j'ai les horaires du magasin et bon. D'accord, et t'es tout seul dans ton magasin? Non, on vient pas te donner un coup de main de temps en temps? Non, je suis avec mon père au magasin, on est à 2 dans un magasin. D'accord. Voilà. D'accord, donc dans le Nord? Dans le Nord, ouais. D'accord. Vous faites les pavés et tout, là, Roubaix, machin? Alors oui, de temps en temps. On n'a pas fait la course encore. On pourrait faire la course Paris-Roubaix amateur, mais on ne s'est pas encore lancé là-dedans. Ouh, ça sent le futur défi. Ouais, ça Bonne sent question, mon Richou. C'est bien que tu sois là. C'est une autre préparation. C'est une autre préparation. C'est du ch'timi, vous pouvez pas Je suis un peu comprendre. déçu d'ailleurs, vous n'avez pas du tout d'accent. Ah bah tant mieux. Non, mais c'est vrai, je suis un peu déçu. Il y avait pas là, bon, comment ça va? On le fait, hein. Ah, on peut le faire, voilà. Bon, après vous, on reçoit le tout nouveau boucher de l'Alpe d'Huez. Alors, Boucher, vous, c'est pas un tueur en série. Hein. Non, c'est pas le tueur en série. C'est quoi son plat signature? Quand elle te fait un petit plat, machin, tout ça, c'est quoi? Des nouilles. Ouais, bah Les autour des coquillettes. pâtes, on va dire. Autour des pâtes. Ouais, Nous, c'est autour des glaçons, ouais. mais c'est bien autour des pâtes aussi. Le risotto poulet. Ah, le risotto poulet, elle est très forte. Et toi, Aurore, c'est quoi son plat signature de Rémi? Ok. Rémi, il va falloir qu'on parle. Un burger frites, c'est bien. Hein. Ah, toi, t'es sur le burger Ouais, frites. ouais, Ah, problème. burger frites, c'est bon. Burger, hein. frites, pizza, la veille d'une course de vélo. Même pas une vieille fricadelle. Ouais, On sait tous que c'est pas bon, en fait. Une shot de ficelle. Ah, Une shot de ficelle Ficelle plus picarde, corde. c'est plus bas. Hein. La ficelle picarde, c'est plus bas. Hein. vers 50 heures Ouais. et tout ça. Bon, on a été super contents de vous recevoir. Je tiens à dire à tous nos téléspectateurs, à tous les gens qui nous regardent à la télévision, que non seulement ces gens sont des sportifs de très haut niveau qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, mais en plus ils donnent pour nous aussi. Parce que, pour rien vous cacher, ils étaient logés un petit peu genre en face. Vous savez, il y a une montagne, je crois, en face avec une autre station, je ne me rappelle plus. Et ils étaient logés là. Ils devaient partir ce matin tôt. Et en fait, ils nous ont dit non, on va vous faire le plaisir de venir parce que vous nous faites le plaisir de venir. Et rien que pour ça, c'est un grand, grand merci. Ça nous fait des frissons. Merci d'être venus. Merci d'avoir pris le temps. Et j'espère que vous serez contents de vous voir dans cette émission qui s'appelle Autour des glaçons. Vous nous avez régalé et tout le monde est content. Et on est super content de vous avoir eu. N'est-ce pas? C'est Drucker, Voilà. tout le monde est Mais content. c'est ça. Et je mets la note de 10. Stéphane Drucker, bonjour. Bravo. Et merci beaucoup encore une fois. Merci à vous. Allez, on en a parlé tout à l'heure. Max, c'est ton moment. C'est toi qui vas nous les présenter. C'est mon moment. Ouais, c'est ton moment. C'est ta rubrique. C'est ta chronique, Ah c'est bah oui, ta et rubrique. on va pas la louper, Les celle-là. nouveautés à l'Alpe d'Huez et notamment les nouveautés commerce. Et là, on reçoit 2 personnes que tu connais bien. On va déjà les applaudir très fort. Aurélien et Laetitia. Ouais. Alors, je resitue pour les gens qui ne savent pas. On l'a déjà dit un tout petit peu tout à l'heure. Vous voyez la vache rouge aux Vieilles Alpes. La vache rouge aux Vieilles Alpes. Vous voyez? C'est chez vous. C'est boucherie, mais on n'est pas que dans la boucherie. On est aussi dans le traiteur. Comment tu as connu ces jeunes gens et qu'est-ce que tu as envie de leur demander? Du pain. Laetitia, je l'ai connue il y a déjà quelques années, quand elle faisait une formation boulangerie, pâtisserie, donc elle était venue faire des stages chez nous, D'accord. donc il y a déjà quelques années, je sais plus combien de temps. Et puis c'est comme ça que j'ai connu, puis après Aurélien, quand elle était en couple avec Aurélien, et voilà. Et puis On voilà. les a Quoi. connus petit à petit. Mais l'autre jour, je t'ai vu carrément leur donner un petit coup de main. T'es arrivé avec ta charrette et tout ça. Il y a le cœur en plus. On s'aide un peu, ouais. Ah, Elle a on travaillé s'aide un peu après chez nous, enfin tout ça, donc il y a un peu. Bon, on se connaît depuis quelques années, quoi. Donc voilà. D'accord. Vas-y, si tu veux leur poser leur première question. Non, mais voilà. Enfin, c'est bien qu'il y ait des jeunes qui reprennent des commerces ça, c'est bien. dans l'Oisans et à l'Alpe d'Huez en plus. Et on va voir pendant l'été qu'il y en a plusieurs. Bah, c'est mieux quand même. Bah ouais, c'est bien. Non, donc du coup, voilà. Et donc la question que je voulais leur poser, donc leur parcours déjà un peu à tous les deux, quelle formation ils ont fait pour en arriver là,
Et une deuxième question dans un deuxième temps, du coup, c'est leur commerce. Ils ont pris un commerce aujourd'hui à l'Alpe d'Huez. Et on connaît l'importance d'un commerce sur l'Alpe d'Huez qui reste ouvert toute l'année. Et du coup, savoir leur point de vue là-dessus, s'ils comptent être ouverts que à la saison ou s'ils vont rester ouverts aussi un peu à l'année pour les locaux, en fin de compte. Alors la suspense. Ce qui est très Parce que important. ça, c'est la réponse qu'on attend, les gars. En tant qu'habitant de l'Alpe Ah bah d'Huez, là, c'est les ce qu'on locaux... Donc voilà. attend. Aurélien, Laetitia, dites-nous tout. Par exemple, comment s'il te plaît, Laetitia, ta formation, d'où tu viens, est-ce que tu es une enfant du pays? Oui, du coup, moi, je suis native d'ici, donc j'ai fait la primaire à l'Alpe d'Huez. Je suis descendue après à Bourdoisan au collège. Et puis, je suis partie sur Grenoble après faire mes études. Donc, j'ai fait un bac pro au Clos d'Or, boulangerie, pâtisserie, traiteur, du coup, sur Grenoble. D'accord. Et toi, Aurélien? Moi, je viens de la région angevine de base, pas du tout d'ici. Et... Angers. Voilà, exactement. Et j'ai La attaqué. Fédération française de la loose. Ah ouais. Ah, il faut, désolé pour toi, mon grand, Angers, mais- c'est quand même la ville où il fait le plus bon vivre en France depuis plusieurs années. Elle a été. T'as élue, raison, quand même. moi C'est une très belle ville. j'adore Ouais. Angers aussi. Donc du coup, je viens de là-bas. J'ai fait un parcours assez classique jusqu'à la fin du collège et j'ai attaqué la boucherie à mes 14 ans en apprentissage. J'ai fait diplôme en boucherie, charcuterie traiteur. J'ai après fait plusieurs années dans des boucheries traditionnelles. Je suis arrivé ici en saison il y a maintenant 6 ans. D'accord. J'ai travaillé en restauration et après j'ai travaillé au rayon boucherie aussi au Spar de l'Alpe d'Huez. Ah, on les a reçus dans une autre émission. C'est ça, exactement. Je Ouais. travaillais là-bas à ce moment-là avec D'accord. Nicolas. Avec Nico. Voilà, exact. Donc voilà, Ouais, j'ai donc fait t'as 3 la bonne école saisons. aussi. Voilà, j'ai fait 3 saisons là-bas. Et ça fait 3 ans qu'on cherchait à reprendre un commerce. Pour nous, on se voyait pas partir ailleurs parce que c'est le pays de Laetitia. Il y a toute sa famille qui est là Et toi, tu t'es bien adapté au lieu. exactement. Je suis jamais reparti. Voilà, ça fait 6 ans et maintenant je rentre sur Angers une semaine par an pour les vacances, voir la famille. Et Alors, ça- je reviens sur la question de Max que tout l'Alpe d'Huez se pose. Ouverture à l'année ou ouverture à la saison? Mais pour nous, c'était logique. c'était une logique en fait. Nous, on habite là déjà à l'année depuis plusieurs années. On a tout le monde qui habite là. On connaît quasiment tous les locaux de la station. Donc, c'était aussi le but de reprendre cette entreprise pour pouvoir l'ouvrir à l'année. On sera fermé un petit peu au mois de novembre. Ouais, quand même, il faut voilà, prendre un avant peu des la grosse vacances. saison, voilà. Et C'est puis la au bonne mois de saison mai. en plus pour partir. Et puis au mois de mai, et on sera ouvert de début juin jusqu'à fin octobre. Alléluia. Mais voilà. ça, c'est une super nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir un petit peu dans votre boutique par rapport à ce qui se passait précédemment? On parlera du côté boucherie, mais par exemple, sur le côté traiteur, vous allez nous faire aussi des bons petits plats qu'on va pouvoir venir chercher le midi? On gardera une gamme, oui, traiteur. On aura une petite gamme fromage aussi. Ouais. Et puis tout ce qui est vente à emporter, les boissons, génépi, on aura des jus, des confitures, plein de choses de la région. Je vais peut-être un peu loin, mais genre par exemple, on pourra faire, tu sais, c'est l'ancien parisien qui parle. On pourra faire un truc, un drive quoi. On vous télécommande, on vous commande, pam, on passe chercher notre commande. C'est possible ça? Ce sera possible, oui, sur Et commande, on modernisme. prévoira plein de choses. Bah ça c'est vraiment trop bien. Est-ce que vous avez des questions, mon cher Richard? Question boucherie, je suis pas un C'est vrai, t'es pas spécialiste. un Non, spécialiste pas de la spécialiste de la boucherie. Est-ce que par exemple... Alors oui, alors j'ai Vas-y. une question. La question vient en même temps. Est-ce qu'il t'arrivera d'avoir de la viande de bête de concours? Exactement, oui, justement, c'est le but. Pour l'instant, on n'en a pas encore fait parce que c'est le début de la saison. Et voilà, les bêtes de concours, c'est plutôt en fin d'année, après les salons de Paris, etc. Et Donc on justement, rappelle on pour les travaille. téléspectateurs, la bête de concours, c'est celle qui a gagné un concours. C'est et ça. que toi, en C'est fait, ça. tu vas préempter déjà avant le salon, etc. Et tu vas dire, c'est celle-là que je veux. Exactement. Et après, le but sur ces bêtes-là, c'est de les travailler avec de la maturation. Et on a un climat ici qui s'y adapte vraiment bien. Donc du coup, sur des carrés de côte, etc., maturés, du T-bone, ça c'est des choses qui sont assez récentes. On faisait pas ça en France avant. Et c'est vraiment des choses que je veux apporter aux locaux, quoi. Ninon, est-ce que tu es contente de savoir que tout C'est l'été, la tu vas spécialiste pouvoir te cuisinière. restaurer dans la boucherie du Vieil Alpe? Eh ben, disons que je me sacrifie avec grand plaisir pour venir goûter vos plats. Il n'y a pas de souci, je me dévoue, c'est pas un problème. Je viendrai. En plus, je suis votre voisine, donc il n'y a pas de souci. C'est vrai. Je vais venir plus souvent que vous n'aimeriez. Bon, toi, Max, tu sais combien c'est difficile hein, d'entreprendre, etc. T'as une confiance sans faille dans ces jeunes? Ah ouais, clairement. Ouais. Je leur fais confiance. Ouais. Non, bien plus, ils ont un bon état d'esprit dans le travail. Je suis pas encore monté chez eux, mais j'ai remarqué pour l'instant, et ils ont l'air de vouloir continuer dans ce sens-là, de vouloir travailler vraiment même de la viande Isère. J'ai l'impression qu'ils veulent vraiment rester au maximum sur l'Isère et petit à petit élargir s'ils trouvent pas ce qu'ils veulent. Et déjà, Mais, c'est quelque chose qui est très important pour la région, Carrément. pour le département, pour tout, quoi. Puis il y a moins de transport, il y a moins de tout, donc c'est
c'est bien pour tout le monde, je pense. Richard, tu voulais dire un Je truc sais pas combien il y a de jeunes bouchers qui sortent des écoles chaque année, mais j'aimerais bien voir le... Il n'y en a pas beaucoup déjà. Moi, donc, quand je suis sorti de l'école, c'était il y a 10 ans. On était dans une classe où on a commencé à peu près à 25. À la fin, déjà, on n'était plus que 15. Et aujourd'hui, de ceux que je connais qui étaient dans ma classe, je pense qu'on doit être à peine 10 qui sommes restés bouchés, quoi. Ouais. Ouais, c'est Sciences Po, quoi, en fait. Et tous les métiers. C'est un métier. Après, c'est un métier, il faut être dans la passion. C'est un métier qui est quand même physique. Il faut se lever le matin parce qu'il faut avoir une vitrine. Dès que les gens ils arrivent, il faut que la vitrine soit correcte. La viande, ça s'abîme très vite. Ce qu'on a la veille dans le rayon, il faut déjà qu'on le retransforme le lendemain pour pouvoir le représenter, parce qu'on ne peut pas remettre un morceau qu'on... Ça, c'est le côté boucherie, non, vraiment le côté boucherie. La viande, une fois... En fait, une viande, par exemple, de bœuf, une fois qu'on épluche, ce qu'on appelle éplucher, c'est on enlève les nerfs, etc., tout ce que le client ne veut pas manger, tout ce qui ne se mange pas. Une fois qu'on épluche, donc on a tout le rouge de la viande. Et alors, en fait, ça se mange, c'est dans la fricadelle dont on parlait tout à l'heure. C'est là que ça se mange. Et du coup, ouais, il y a tout un travail là-dessus, donc il faut vraiment être passionné. C'est un métier qui est quand même minutieux. Et voilà, c'est aujourd'hui, donc nous en plus on veut travailler vraiment que de la bête qui vient de l'Isère. On a même un agneau qui est élevé dans les alpages de Loisan, qui est abattu à Bourdoisan, qui est le plus petit abattoir de France, qui a été repris par la commune de Bourdoisan, qui avait été abandonné pendant plusieurs années. Donc là ils sont en train de faire un travail. Pour l'instant ils n'ont pas les agréments pour les vaches, les veaux, mais ça va venir s'il y en a qui travaillent. Grâce à votre boutique, on redynamise aussi des métiers qui perdraient un peu moins et qui permettent de revivre. Ah bah ça va, si c'est des bêtes qui viennent de Loisan, on va bientôt voir du bison. Peut-être, oui. On a déjà, en tout cas, on a déjà vu avec justement l'abattoir de Bourdoisan. En fait, les bisons, ils passent par là-bas. Donc, j'ai pas encore pris contact avec l'agriculteur, mais on doit aller le voir, on doit le rencontrer justement pour voir si on peut proposer ça. C'est une viande que j'ai jamais travaillée moi personnellement, mais à voir. Donc, tu as déjà un petit peu répondu, mais donc ça veut dire que tu travailles sur la bête en entier. Voilà, que de la carcasse. Que de la carcasse, c'est justement notre point fort. En fait, avant, ça s'appelait le Chalet de Loisan. C'était un charcutier traiteur. Il faisait un petit peu de vente en boucherie, mais c'était pas de la carcasse complète. Donc nous, en fait, on a monté une chambre froide qui permet de pouvoir recevoir de la carcasse entière. Donc on reçoit que des demi-bêtes. Là, j'ai même reçu une bête entière. Bon, elle est coupée en deux, hein, mais on a une bête entière. Voilà, on travaille de A à Z sur la vache. Sur le veau, sur l'agneau, sur le porc, c'est du porc d'alpage aussi, donc c'est un porc, le porc d'alpage en fait il a des muscles qui sont beaucoup plus gros parce qu'il monte en alpage, ce qui fait que ça fait vraiment une belle viande quoi. D'accord, bah, c'est trop bien, donc du coup si on a des barbecues à faire pendant la saison, pendant l'été, on sait où aller, on vient chercher chez vous et tu nous prépares tout ça. Il n'y a plus les petits bouts de gras, les petits nerfs que soi-disant personne n'aime, mais qu'il y en a qui aiment bien la viande un peu persillée, un peu persillée. Alors le persillage, c'est du gras en fait à l'intérieur, donc c'est du gras qui se met dans la viande, c'est différent, c'est pas le nerf qu'il y a autour de la viande. Donc oui, la viande persillée, c'est un gage de qualité. Ce gras en fait, ils font à la cuisson et c'est ce qui donne le goût et qui nourrit la viande en même temps. Voilà, et après sur tout ce qui est barbecue, on fabrique tout maison, tout ce qui est fabrication bouchère, c'est fabriqué maison, on fait nos godivots maison, on va faire des godivots à l'ail des ours, on va faire des choses un peu avec des produits de la région, on fait des brochettes, tout un panel de brochettes, tout est fait maison aussi, voilà. Bon, c'est bien, on a les bouchers, on a le cuisinier. Stéphane. Alors le cuisinier. Donc la semaine prochaine, c'est barbecue. Je ne sais pas si c'est le cuisinier, et puis surtout on a la bouche. Qui va goûter le tout. C'est bizarre dit comme ça. Ouais, je sais, mais c'est comme ça que ça s'appelle dans la restauration, ça s'appelle comme ça. On va trouver un autre nom. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à demander à nos jeunes entrepreneurs? Non, on leur souhaiter plein de courage et ça va le faire, il n'y a pas de raison. C'est clair, on vous souhaite plein de courage, franchement, on croit tous en vous. Là, quand on savait qu'on allait vous recevoir, on s'est dit waouh, super. On va goûter quelque chose. Non, moi j'avais fait une commande, je voulais un petit bout de viande crue, mais bon, allez, tant pis, c'est pas grave. Franchement, on est super content de vous avoir, vous nous avez donné plein de bonnes nouvelles, ça veut dire qu'on va pouvoir, tout au long de l'année, quand on est d'UISAT, on va pouvoir se régaler et trouver de bons produits, ça c'est trop bien. Si, moi j'ai une petite question un petit peu intime. Oh, wow. Faites attention. Oui, on fait attention. J'ai une question un petit peu intime. Aurélien, quand tu as vraiment envie de faire plaisir à Laetitia et que tu veux lui faire le morceau du boucher, quoi, le truc, déjà, est-ce qu'elle mange de la viande? Elle mange de la viande. Au début où on était ensemble, elle mangeait quasiment pas de viande. Si je veux vraiment pas me tromper, un filet de bœuf, voilà. Pour moi, c'est pas le meilleur morceau parce que c'est pas un morceau qui a vraiment du goût, mais je fais un peu maturer du filet de bœuf et je lui fais, voilà, elle aime la tendreté et il faut un truc. Elle va pas jusqu'au bien cuit quand même. Non. Avant, elle mangeait un peu à point, après saignant et j'arrive même à lui faire manger de la viande bleue maintenant. Et pour toi, la meilleure pièce, c'est quoi? Le faux filet. D'accord. Ouais, moi j'aime bien le faux filet, les viandes un peu persillées, même l'entrecôte, voilà, plus dans ces morceaux-là. Bon,
Non, mais voilà, c'est pour ça y est, ma... non, mais bien pour sûr, ma pour ta culture personnelle, pour ta parce que je culture t'avoue que personnelle. je suis pas un spécialiste On a de la hâte en viande. tout cas de venir vous voir et on a envie que les gens viennent vous voir. Alors, allez à la boucherie du Vieil Alpe. Est-ce qu'il y a un nom en particulier? La boucherie du Vieil Alpe. La boucherie du Voilà. Vieil Alpe. En fait, on a changé le nom justement, on est parti là-dessus parce que pour nous, c'était en fait, on disait tout le temps la boucherie du Vieil Alpe alors que c'était même plus un boucher, mais ça a été un boucher depuis les années 50. Depuis 1950, c'était déjà un boucher avant. Et du coup, bah, en fait, on s'est rendu compte que tous les locaux, ils appelaient ça la boucherie du Vieil Alpe et en fait, on est parti là-dessus et voilà. Bah, très bien, avec la vache rouge. Ben, simple, efficace. Si, j'ai quand même une dernière petite question. Est-ce que vous travaillez avec d'autres commerçants de l'Alpe d'Huez vous fournissez un petit peu ou des choses comme ça? Alors pas encore, mais on connaît plusieurs restaurateurs. Du coup, il y a l'Empreinte qui est venu nous voir pour faire ses fonds, etc., pour avoir des parures. On a aussi l'Alaska, enfin anciennement l'Alaska, là, qui est en train de tout être refait. Qui est en train de tout refait, qui est voisin juste à côté de chez nous, qui nous a demandé aussi pour travailler avec nous. Donc pour l'instant, en fait, de base... voulant travailler de la carcasse complète, les restaurants ils veulent vraiment que les morceaux nobles, donc après moi il faut que je passe les autres morceaux, donc c'était pas forcément mon objectif premier, mais à voir comment on peut s'adapter et à voir ce qu'on peut faire. D'accord, ça peut être une des pistes de développement. Ça peut, mais ça fait un beau titre de film, je trouve, Le Boucher du Vieil Alpe. Le Boucher du Vieil Alpe, bien sûr. Ils étaient avec nous, ils ont une vache rouge juste devant, on peut les applaudir très fort et les remercier. Merci Aurélien et Letty, on a passé un super moment, à bientôt chez vous, dans votre boutique. On se retrouve tout de suite avec deux méga stars de l'Alpe d'Huez. Parce que c'est des produits pure souche. Et sur les réseaux, ils font un carton. On les voit de partout. Moi, ça fait 1 an que j'avais envie de vous avoir, les gars. Et là, je suis vraiment très très fier. Bravo, Guillaume. Là, au niveau du casting, t'as été monstrueux. Et je vous demande de les applaudir fort. Elliot et Lilian! Alors évidemment, dit comme ça, il y a des gens qui se disent mais non, mais méga star. Mais alors, tous vos enfants, tous les jeunes de la station, ils les connaissent tous. J'ai regardé un peu votre Insta. Et en fait, tous les jeunes que je connais, ils sont tous affiliés à vous. Comment ça vous est venu? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les réseaux sociaux, ça a été une révélation pour vous? C'était l'endroit où il fallait être? Comment c'est venu? Vas-y. En fait, c'est venu un peu aléatoirement. Genre, c'était... Nous, on faisait ça pas pour les pas abonnés ou quoi. Stars, voilà, en fait. on faisait ça pour vous marrer. Ouais, voilà, c'était pour rigoler parce que ça nous faisait plaisir. Ça marche le mieux. Et au final, c'est venu tout seul. C'est venu tout seul. Et alors, les premiers contenus, ce qui vous a fait connaître, c'était quoi? On parlait de quoi? Vous faisiez quoi? En vrai, c'était... je pense avec l'arrivée du jeu vidéo Fortnite, il y avait une grosse vague de hype, tout ça. Et c'est ça qui nous a fait bien booster. Alors, vous inquiétez pas, les vieux, il y a des traductions, hype, machin, tout ça, Fortnite. C'est marqué, hein, vous inquiétez pas. Oui, parce qu'en fait, je vais expliquer un petit peu quand même. Au départ, en fait, vous êtes des gamers. Ouais, et puis, vous partagez vos jeux, en fait, avec les gens. Est-ce qu'il y a eu du Twitch au départ? Twitch a joué ou pas du tout? Ah non, excusez-moi, les gars. Oh, ça y est, il a réalisé. En fait, au tout début, on présentait nos maillots de foot en vidéo. Ouais. Parce qu'on faisait des vidéos sur le foot, parce qu'on kiffait ça. Et ensuite, on a commencé à jouer aux jeux vidéo, on kiffait ça. On a commencé à partager ça, et là, ça a commencé à beaucoup mieux marcher. On était à l'école, on kiffait ça. Puis après, on a Vous avez été à l'école à l'Alpe? Ouais. On kiffait ça. Aussi dans l'ancienne école ou dans la nouvelle école? Dans l'ancienne. Et dans la nouvelle aussi, les deux. Ah, vous avez fait les deux. Ouais. Et donc, du coup, alors après, comment ça se passe? Parce que je sais que des fois, c'est, tu vois, t'es chez toi et tout, et puis tout d'un coup, tout le monde tombe dessus. Ça va? Vous le vivez bien quand même? En vrai, ça s'est pas arrivé d'un coup sec. C'était petit à petit, du coup, on l'a pas senti venir vraiment. Et vos potes d'enfance, ils sont restés vos potes d'enfance, bien qu'il y ait tout ce succès? Ouais, en vrai, il n'y a pas eu beaucoup de changements, parce que depuis tout petit, on le fait. C'est pas comme si c'était arrivé d'un coup, qu'il y a eu un changement ou quoi, c'était... Pour eux, en mode, c'est toujours normal, resté ça pareil. n'a pas changé. C'était super naturel, quoi. Voilà. En fait, vous étiez destiné, voué à faire ça. Non. Et vous avez combien de personnes qui vous suivent? Sur YouTube, on a un peu plus de 300 000. Et après, sur Instagram, 111 000. TikTok, 180 000. Twitch, 55 000. Voilà. Ah, tu connais tout par cœur. Attends, c'est le business. Alors après, la question, tu sais, du père de famille un petit peu âgé, on gagne de l'argent avec ça? On arrive là, on commence à essayer d'arriver à en vivre. Mais on a arrêté les cours là, c'était au milieu d'année, c'était pour se lancer à fond. Et en vrai, là pour l'instant, on arrive à en vivre. Il y a un master influenceur? Ça existe? Alors déjà une licence avant un master. Max, Non, est-ce que tu les as déjà vus sur les réseaux? Est-ce que tu les découvres aujourd'hui? Moi, j'ai découvert tout à l'heure là avec Guillaume là qui m'a présenté un peu tout ça. Ouais. C'est pas le genre de choses que je suis, mais bon, pas. Enfin voilà. Attends, pourtant ils font des motos. Ouais, non, mais on fait pas le même genre de moto. Du coup. C'est pas le même genre de moto. Avec la mienne, je pense pas que je pourrais faire ce qu'ils font, tu vois. Ah non, je suis sûr. Et du coup,
vous avez en partie répondu à la question, du coup vous avez arrêté l'école. Oui. Et pour vous lancer à fond là-dedans, mais il y a une possibilité de vous arrêtez vraiment complètement l'école, c'est pas un projet de refaire quelque chose à côté, un diplôme, rien du tout. En fait, de base, c'était avec notre mère, on s'était mis d'accord. En gros, là, on avait 1 an pour se lancer à fond et si ça marchait pas, on reprenait. D'accord. Donc il y a quand même eu une date butoir, on va dire. Voilà, c'est ça. C'était pas on arrête définitivement. C'était. Je suppose que on faisait pas dans le vide comme ça, sans réfléchir, juste parce qu'on avait envie ou je sais pas quoi. C'est. J'imagine c'était calculé, c'était pas inconscient quoi. Vous êtes hyper soutenu par la voilà, famille. vos parents. Ouais. Et c'était quoi du coup l'objectif à atteindre sur cette plage de D'en temps vivre. Bah, c'était de pouvoir en vivre. Ouais. Okay. D'accord. Alors, du coup, concrètement, en vivre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est grâce à votre nombre de followers, vous êtes payé par les réseaux. Tu sais, nous les vieux, on sait pas trop comment vous faites là. En fait, ou c'est des sponsors, des partenaires, comment ça se passe? Bah, la plupart du temps, ouais, c'est des partenaires, des sponsors, parce que déjà, t'es pas rémunéré en fonction de ton nombre d'abonnés. Donc, même si t'as 5 millions d'abonnés, ça dépend en fait des réseaux. Par exemple, sur Instagram, tu peux pas toucher d'argent. Ensuite, nous, c'est plus sur les partenaires, parce que sinon, le reste. C'est eux qui financent en fait toutes les actions que vous montez et tout ça. Ouais, par exemple des promotions, des mises en avant rémunérées. Mais c'est sur les réseaux, c'est pire que l'école parce que là t'apprends vraiment sur le tas quoi. Il faut vraiment que tu sois au taquet pour avoir des ronds, pour ci, pour ça, pour continuer à faire votre truc. Surtout qu'en fait il y a plein de métiers différents tu dois signer des contrats, tu dois négocier, tu dois faire des vidéos, faire des vidéos. Et ça c'est vous qui faites tout seul comme devant. Bah au début on faisait tout seul. Et là, avec le temps, par exemple, les vidéos YouTube, on a pris un monteur, on a pris un mini maker qui s'occupe tout ce qui est miniature, tout ça. Mais on fait tout avec lui, en gros, juste on l'accompagne, et entre guillemets, c'est lui qui fait le plus gros du boulot, mais c'est lui, on lui envoie les photos, on les prend, on lui explique, on lui dit comment faire, nous, il nous envoie une version, on lui dit les changements. En gros, c'est juste il fait la partie, on va dire, la partie délicate, technique, en fait. Voilà. Vous avez quelqu'un qui vous soutient techniquement. Par contre, tout ce qui est business, votre lancement et tout ça, c'est vous qui menez tout de A à Z. Ouais, après, on avait certains agents qui s'occupaient des campagnes, des contrats, tout ça, mais c'était pas forcément des agents fixes. Ils avaient des campagnes, ils nous les proposaient. En fait, je te pose cette question parce que... C'est un business quand même. Mais parce que c'est vous qui allez chercher les partenaires ou c'est eux qui viennent vous chercher? Bah, la plupart du temps, c'est eux qui nous envoient un message. C'est dès qu'il y a une campagne, par exemple, il y a une campagne, on a fait il y a pas longtemps pour faire gagner une moto, et il y avait un agent qui s'occupait de la relation entre la marque et nous. Mais c'était, par exemple, il s'occupait que pour cette collaboration, mais sinon toutes les autres, tu vois, on s'en occupait nous-mêmes. En fait, chaque événement, c'est une collab différente, et donc du coup, avec des partenaires, etc. différents. Après, il y a des agents qui nous connaissent dans le milieu, et du coup, eux, des fois, ils sont amenés à nous contacter, parce qu'ils ont des campagnes avec des certaines marques et tout, et c'est directement... Alors évidemment, vous serez toujours les leaders des réseaux de l'Alpe d'Huez, mais si, parce que vous savez, il y a encore des jeunes qui sont à l'école, là, et puis qui vous regardent avec des grands yeux et qui se disent « je veux faire comme eux, je veux faire comme eux ». Vous leur conseillez ou vous leur conseillez pas? En fait, ça dépend. En fait, les réseaux, faut vraiment y donner sa vie, genre... c'est éphémère surtout. C'est éphémère, il faut vraiment avoir envie et... Tu peux monter du jour au lendemain, mais comme tu peux redescendre du jour au lendemain. Vous êtes hyper conscient, c'est hyper agréable, c'est bien. Du coup, avant, vous étiez plus sur les jeux vidéo, si j'ai compris. Maintenant, vous êtes plus sur voiture, moto et choses comme ça. En fait... Après les gonzesses. En fait, cette remarque était faite par monsieur Richard. En fait, ça suit un peu toute notre vie. De base, nous, on adorait le foot, on faisait que du foot. On s'est lancé, c'était que du foot. On s'appelait Natomix Foot, on faisait que des vidéos foot. Ensuite, on a commencé à... du coup, tout le monde jouait aux jeux vidéo, on a connu Fortnite. Du coup, on a fait un peu plus Fortnite. Ensuite, maintenant, plus trop de gens jouent aux jeux vidéo. C'est plus la moto et tout. Nous, on s'est lancé à fond sur la moto, on kiffe la moto. Et après, voilà, en fait, on fait toute notre vie, en gros. On fait pas que de la moto et tout, mais on essaye de faire des challenges. Vos passions du jour, vous les développez. Un peu. Donc la moto, on est plutôt en mode roue arrière, la plus longue du monde, ou des trucs comme ça. On est sur quoi? La moto, un peu de tout. Un peu de roue arrière aussi, parce que, pareil, ça nous est... C'est spectaculaire, quoi. Ouais, alors ça nous plaît beaucoup, mais après, sinon, on n'est pas fixé que roue arrière. On peut faire aussi des balades, on peut faire un peu de tout. D'accord. Bon, ok, nickel, sport mécanique, nickel. Bon, la nature, vous aimez ça? Il y a un moment, vous avez peut-être des projets qui vont arriver avec la nature autour? Nous, on aimerait bien dans le futur faire des projets comme par exemple le youtubeur Inoxtag, lui avait fait en gros, je sais quoi, c'était 24 heures pour ramasser le plus de mégots dans une ville. Et il avait fait ça dans plein de villes en France. Et je crois que ça faisait en mode, il y avait des abonnés à Marseille, des abonnés à Paris. Et genre pendant une journée, ils ont ramassé le plus de mégots. Et je trouvais que ça c'était bien, mais après c'est des quand projets, on est des enfants de l'Alpe, on est sensibilisés à tout ça. Même des concepts proches de la nature, par exemple, je sais pas, tu peux faire un 24 heures où tu dois survivre tout seul en montagne, je sais, avec une tente ou quoi. Ça, les réseaux, ça te permet de faire des trucs comme ça que dans la vie de tous les jours, tu n'aurais jamais essayé ou quoi. Et ça peut te... Parce que j'ai l'impression qu'en fait, vous vous inspirez de votre vie.
selon ce qui se passe dans votre vie, selon ce qui se passe dans la mode du moment, dans le thème du moment, vous y allez, quoi. Ouais, on n'a pas de limite, on fait tout ce qui nous plaît. On ne cherche pas à savoir si ça va plaire ou pas. Tant qu'on kiffe, on partage ça. Tu vois, Richard, c'est ça une des clés. On cherche pas à savoir si ça va plaire, on le fait. Ah bah c'était mon problème, ça. ça c'est vrai. Du coup, vous êtes 2 frères. Est-ce qu'il y en a un qui est plus... Ouais, 2 frères jumeaux. Est-ce qu'il y en a un qui est un peu plus sérieux, qui est plus sur le truc, attends, fais pas ça, on va plutôt... qui est un peu plus, pas raisonné, mais qui est un peu plus dans l'état d'esprit à dire on va faire comme ça, c'est peut-être mieux comme ça, puis un qui est un peu plus fou, ou... Comment, vous êtes vraiment pareil, ou... Il y en a un qui est un peu plus équilibré, on dit, mais on va dire... qu'il y a une vraie réponse, mais je peux... Forcément. En fait, on est un peu différents, on a chacun un peu des rôles différents, on s'occupe pas des mêmes choses, mais... En vrai, moi je suis plus dans le thème sérieux, tout ça, et là des fois il est plus, il va proposer des idées folles, des... Enfin voilà. C'est un bon équilibre aussi du coup. Ça permet d'être complémentaire. D'où l'expression de pouvoir dire wesh frère. Cette intervention était également de Richard. On est vraiment désolé, messieurs, dames. Alors Nilon, comment ça va se passer cet été à l'Alpe d'Huez? Eh ben écoute, ça va être bien chargé. C'est vrai? Bien rempli, ouais. Quand est-ce qu'on accueille les clients par exemple? C'est quel jour? Eh ben écoute, ça va être dès le dimanche. L'idée c'est qu'ils arrivent le week-end et nous, dès le dimanche, on leur propose de venir boire un verre et de rencontrer les commerçants de la station et tous les prestataires au pot d'accueil. Trop bien, 17h30. Exactement. 24 heures au pot d'accueil. Les 24 heures du pot d'accueil, ça leur donne une idée, tu vois. 24 heures de pot d'accueil. À mon avis, il y a des trucs à faire. Ouais. Ou du coup, l'office de tourisme leur offre un petit verre à boire. Trop bien. Et ils peuvent rencontrer. Il y en a aussi pour les enfants, il n'y a pas que de l'alcool. Bien évidemment. Il y en a aussi pour les enfants. Non, attention. Et je crois que cette année, l'Alpe d'Huez s'est dotée d'une nouvelle mascotte. Il est possible. Il est possible que Grignotte soit là dès le début du pot d'accueil. Grignotte fera son apparition lors des 10 premières minutes de chaque événement. Donc pareil au pot d'accueil, donc on peut la retrouver les 10 premières minutes. Les gars, si vous avez envie de faire un truc fou à Grignotte, c'est l'année ou jamais parce qu'elle est magnifique. Et du coup, c'est qui est dans Grignotte? Alors, est-ce que tu vois la personne qui est... Alors, il n'y a personne en fait. La magie, quoi. C'est comme Noël, tu vois. C'est pas drôle. Quelqu'un à l'intérieur. Grignotte est une vraie... Grignotte est une vraie mascotte. Voilà, à part entière. L'autre, il casse les mythes. C'est ça. Casseur de mythes, et encore, c'est une petite... Le lundi, on fait quoi, Ninon? Eh ben, lundi, c'est rendez-vous des ados. En fait, c'est ça. Sur la patinoire, de 17h à 18h. Ouais, patinoire un petit peu cet été retransformée en piste de roller. Piste de roller pour les ados, avec des petites activités, et c'est gratuit, ils peuvent y entrer. Non, c'est-à-dire qu'on va pas payer l'entrée. Entre 17 et 18 heures. Seulement les ados de 12 à 18 ans, malheureusement. Donc papa et maman, eux, ils payent, et les petits, ils payent aussi. C'est ça, donc nickel. Donc entre 17 et 18 heures, ados, c'est 12-18, c'est ça? Ouais, c'est ça, 12-18, et rendez-vous à la patinoire. Ils rentrent librement et ils ont des petites activités. Et ça, tous les lundis de l'été. C'est ça, tous les lundis de l'été. Je crois que on a à peu près les mêmes animations les mardis, jeudis. Tu nous parles un peu de la plaine de jeux? Mardi, jeudi, c'est la plaine de jeux, c'est-à-dire qu'on va avoir un côté avec plein de jeux en bois sur le parvis de la patinoire qui sont en libre service pour tout le monde. Total libre. C'est ça. Et après, on va avoir la plaine d'eau, qui est également en libre accès total. Et tout l'été, ça? Tout l'été, où il y a des jeux d'eau pour les enfants, même vous avez vu, les adolescents. Comment c'était? Vous êtes passé à la patinoire là récemment? Non. Allez voir, en fait, c'est pour les tout petits. Canon. Vous n'avez pas des petits frères, des petites sœurs ou des tout petits autour de vous? Ah, c'est trop bien en fait. Tu sais, quand il fait trop chaud, tout ça, il y a des jets d'eau de partout, des taux. Quand il pleut pas, tout ça. Et si on y arrive. Si on y arrive à la fin de la saison, on vous fera passer en moto dedans. Non, ça c'est pas possible. Et le soir, on n'a pas oublié de passer dans la journée chez Aurélien et Laetitia. Et le soir, qu'est-ce qu'on vient faire avec la bonne viande et les bons légumes qu'on a achetés pendant cette journée? Eh ben, le soir, c'est barbecue. Mais non. Et si, c'est barbecue au berger. L'office du tourisme s'occupe de vous allumer les barbecues. Et vous avez juste à laisser poser la viande et à la déguster juste après. Et tout est bon. Mais trop bien. Toi, je sens que tu vas manger gratos pendant tous les mercredis soirs. C'est possible, avec un petit son musical juste derrière et les étoiles juste au-dessus qu'on pourra admirer en espérant qu'il fasse beau, ça sera parfait. Mais t'as oublié un truc, Steph. Spécial. Ah, j'ai oublié quoi? Les draisiennes pour les plus petits. Pardon, attention, c'est vrai que le vendredi on alterne entre les Jeux Olympiques. C'est ça. Les draisiennes, c'est seulement un vendredi sur 2. Mais bien sûr. Et du coup, les autres vendredis. Faut pas les user, hein. Les autres vendredis, c'est les courses de draisiennes pour les tout petits. C'est les 2 à 4 ans à peu près. Ça va se faire en fonction de la taille,
parce qu'il faut pas qu'il soit trop grand pour les plaisirs. 80 cm, 110 cm. 105. 105. 105, attention, pas plus de 20 kilos. Donc ouais, pour les enfants, et on aura deux thèmes. Et on aura deux thèmes. Donc le premier thème, ça sera autour de la circulation, code de la route. Bon, même s'ils sont tout petits, mais avec des feux rouges, des feux verts, des stops, devant le Palais des Sports. Et le deuxième, ça sera sur le thème un peu plus VTT. Et là, c'est encore à confirmer, mais ce sera au Berger. Ouais, on va faire ça au Berger. Ouais, je pense que les Bergers, c'est le plus adéquat. On se donne rendez-vous d'ailleurs au Berger aussi pour la grande soirée du 15 août. Ouais. Je crois que ça y est, toute la station est au courant, donc on peut le dire. On peut le dire. C'est quoi le concert? Bah, c'est Magic System. Mais ouais, bien évidemment. Magic in the air. Bien évidemment. On va retrouver les Magic System ce soir-là, avec une journée totalement dédiée aussi à nos amis pompiers qui seront là pendant toute la journée. On pourra faire de la grande échelle, éteindre des feux, etc. Et puis le soir, on met le feu avec les Magic System. C'est la fête. Ok, impec. Et puis il y a un autre événement aussi qui est important. Alors là, je me permets d'en parler parce que j'adore l'idée. On a un orchestre philharmonique qui viendra le 30 juillet, là aussi avenue des Jeux. Donc si vous n'avez jamais eu le plaisir de voir un orchestre et d'entendre un orchestre philharmonique, venez nous voir, c'est avenue des Jeux, c'est le 30 juillet. Et il y a même un plan B, si jamais on ne peut pas faire ça avenue des Jeux, on se retrouvera dans la salle Sarène au Palais des Sports. Les gars, il y a des trucs qui vous inspirent dans ce programme d'animation, vous, en tant qu'ancien jeune. Il y a des trucs auxquels vous auriez aimé participer? Le concert de Magic System, ça c'est pas mal, je pense. C'est pas mal ça. Je pense que ça peut attirer du 24 heures avec Magic System. 24. Et ils vous organisent ça. Si vous voulez, on les connaît. Si vous avez envie de faire des images ou un truc avec eux, que vous réfléchissez à un truc de dingue, n'hésitez pas à nous dire, on vous met en relation avec eux. On prend la place des Magic System. Le buzz. Merci Ninon, c'est cool que tu sois venu. De temps en temps, tu reviendras aussi pour nous parler de tout ça, de comment ça se passe, peut-être les palmarès de nos jeunes. Est-ce que vous avez encore une question, mes petits chroniqueurs, à poser à Elliot et Lilian? Quand est-ce qu'on passe une journée avec Elliot et Lilian C'est vrai que ça donne envie. Oui, moi j'y vais. C'est vrai que ça donne envie. C'est quoi vos prochains tournages, les prochaines choses qui sont déjà prévues, qu'on peut annoncer? Là, on va aller sur Paris normalement après-demain. Ouais, mercredi. On a un tournage là pour Warner Bros. Ouais. Alors Warner Bros, c'est dessin animé ou non? En fait, c'est Warner Bros, mais il s'occupe de plusieurs chaînes de télé. D'accord. Mais je crois normalement c'est diffusé sur M6. Ça, c'était un peu une de mes questions. C'est ça un peu l'objectif à un moment? C'est-à-dire qu'à un moment, avoir une émission à soi ou un truc comme ça vous chauffe? Ouais, franchement, ouais. Le but, c'est qu'on a commencé sur les réseaux, mais c'est pas de... On aimerait pas se développer après dans tous les domaines, on est ouvert un peu à tout. Discuter avec notre producteur exceptionnel de TV Alpe d'Huez. Le Spielberg de l'Alpe d'Huez. Parce que des fois, il nous fait le plaisir de nous offrir des émissions. Moi, j'avais un rêve, c'était d'avoir une émission comme ça. Tac, il a réalisé mon rêve. N'hésitez pas à discuter avec Guillaume. Moi, je voulais faire un... Il n'a pas voulu. Non, toi, il n'a pas voulu. Non, toi, il n'a pas voulu. C'était... Non. En tout cas, on vous souhaite le meilleur. Quand on vous croise, on essaiera de pas trop vous gonfler et de pas trop vous dire tu me signes un truc ou tu machin ou tu me fais un selfie s'il te plaît, parce que j'imagine quand même que vous êtes pas mal sollicité aussi, que c'est des fois peut-être un petit peu tombant. Je vais finir cette émission ainsi, puisque le micro a décidé que l'émission était terminée. Je vous demande de les applaudir très très fort. Elliot, Lilian. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour Autour des glaçons. Et n'oubliez pas que la bonne humeur soit avec vous. Allez, ciao.